Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Rayo Vallecano contre Real Madrid, un match qui avait lieu ce samedi 14 décembre 2024 pour le compte de la 17e journée, un match qui s'est terminé par un nul 3 buts partout. Alors on va revenir dans cette vidéo sur les buteurs de cette rencontre, puis sur les statistiques des deux équipes que l'on va décortiquer pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans ce match. Et on terminera la vidéo par le classement mis à jour avec le classement surtout de ces deux équipes dans le championnat d'Espagne. Alors donc c'est parti, le Real Madrid n'a pas pu l'emporter au Rayo Vallecano, c'était une occasion pour eux de passer en tête de la Liga en attendant le match de Barcelone de demain, puisqu'ils avaient un match en retard. Ils ont maintenant le même nombre de matchs que Barcelone, mais malheureusement ils n'ont pas pu dépasser Barcelone au classement. Alors en l'absence aussi de Kylian Mbappé qui s'était blessé en Ligue des Champions. Dès le début du match, c'est le Rayo Vallecano qui a ouvert le score dès la 4e minute par Lopez. Puis Mumin a doublé la mise à la 36e. Ah, ça devenait compliqué pour le Real qui était mené 2-0. Et puis le Real a bien réagi en quelques minutes. Dès 2 minutes après le deuxième but, ils ont réduit le score par Valverde à la 38e. Et ils ont égalisé par l'inévitable Bellingham à la 45e. Bellingham qui marque but sur but en ce moment. Deuxième mi-temps, Rodrigo marque un troisième but pour le Real Madrid à la 56e. Le Real menait donc 3 buts à 2 à ce moment-là. Puis Palazon a égalisé à la 64e pour le Rayo Vallecano 3-3. Il y a eu énormément d'occasions de but ensuite. Il y aurait pu y avoir des buts des deux côtés. Ça a été un match vraiment somptueux avec beaucoup d'occasions, beaucoup de spectacles. Et je pense par contre que c'est quand même 2 points de perdu pour le Real Madrid. Alors les statistiques, 66,5% de possession de balle à 33,5% pour le Real, 625 passes tentées à 310, 551 passes réussies à 236, 88% de passes réussies à 76%. Collectivement, ça a été une grosse domination du Real Madrid. Par contre, ça ne s'est pas forcément traduit dans les stats. 11 occasions partout, 14 tirs à 13 pour le Rayo Vallecano, 6 tirs cadrés à 5 pour le Real, 4 tirs contrés à 2 pour le Rayo, pas de poteau, un hors-jeu à 0 pour le Real, c'est à peu près les mêmes stats. C'est vrai que le Real a eu 2 fois plus la balle quasiment que le Rayo Vallecano, mais pour avoir le même nombre d'occasions et de statistiques que le Rayo. Donc voilà, le match nul, quand on voit ces statistiques, le match nul est très équilibré. Et ces stats sont très équilibrés et reflètent un petit peu ce score. Alors les autres stats, 4 corners à 3 pour le Rayo Vallecano, 20 centres à 14 pour le Real, 15 interceptions à 7 pour le Real, 25 tacles à 14 pour le Rayo Vallecano, 48 duels à 45 pour le Real, 3 arrêts à 2 pour le Rayo, 18 fautes à 8 pour le Rayo, 4 jaunes à 2 pour le Rayo, aucun carton rouge. Bah voilà encore des stats qui sont assez équilibrés, il y a des stats d'un côté puis de l'autre. Franchement, le match nul est presque logique. Il manquait le petit truc en attaque. Alors c'est vrai que Mbappé n'était pas là, peut-être que s'il avait joué, il y aurait eu plus de percussions, il y aurait eu plus de liberté pour d'autres joueurs comme Vinicius Junior par exemple, parce que Mbappé il focalise, il monopolise 2 ou 3 défenseurs sur certaines actions. Et donc voilà, finalement au Real, ils ont été pas très bons en défense le Real sur ce coup-là. Comme on a pu le voir, le Real a tiré 5 fois cadré, le Rayo Vallecano 6 fois cadré. Il y a eu beaucoup de tirs pour le peu de tirs cadrés. C'est beaucoup de buts, c'est ça le truc. Donc au final, un match nul qui paraît logique. Alors le classement, qu'est-ce que ça donne? On va commencer par le Rayo Vallecano qui est 13e avec 20 points en 16 matchs, 5 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 18 buts marqués, 19 encaissés, moins de différence de but. Tandis que le Real Madrid est deuxième. Alors ils avaient un match en retard comparé à Barcelone parce que Barcelone, le match de cette journée, ils vont le jouer demain. Donc maintenant ils ont autant de matchs que Barcelone. Et il leur fallait une victoire pour passer devant. Et bah ça n'a pas suffi. Ils ont donc avec ce match nul 37 points en 17 matchs, 11 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 37 buts marqués, 16 buts encaissés, plus 21 de différence de but. Et ils ne sont qu'à 1 point du premier Barcelone. Ça fait 2 fois, hein, 2 fois qu'ils ont l'occasion de passer devant et 2 fois, je crois que la dernière fois ils avaient perdu 2-1 à l'Athletic Bilbao le jour où Mbappé avait raté un penalty. Et donc 2 fois où ils ont l'occasion de passer devant et ils ne le font pas. Donc à mon avis ça va peut-être pas se reproduire beaucoup que Barcelone continue à faire des mauvaises performances. Mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà les amis, c'était la présentation du résultat en statistique du match Rayo Vallecano contre Real Madrid, un match qui s'est terminé par un nul 3 buts partout. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.